J'ai pris quelques respirations profondes avant de commencer. Et je vous propose aujourd'hui la troisième partie qui accompagne la saison du printemps. Troisième partie dont les mouvements vont être un petit peu plus, je dirais, dynamiques et aussi peut-être un peu plus complexes. Donc comme d'habitude, écoutez-vous et sentez si ça vous correspond. Et si c'est trop difficile, préférez revenir sur la vidéo de la semaine dernière ou de faire ce qui vous paraît accessible pour vous aujourd'hui. D'autant que la vidéo ne simplifie pas forcément, je dirais, la compréhension parfois de certains mouvements. Je vais essayer vraiment de décomposer les mouvements. On détend bien le visage. On dépose le souffle au bas-ventre. On pince, on tire le regard loin à l'horizon. Je rappelle que le regard est important. Il exprime l'énergie du foie. La capacité à voir loin, à projeter. La poitrine. Zone digestive et gros intestin. Dans l'autre sens. Mingmen. Méridien yang à l'extérieur, yin à l'intérieur. Même chose au niveau des bras. Et on mobilise les 6 méridiens du bras par la flexion des poignets, en coupant ici le poignet et en bombant ici le poignet. Légère torsion qui permet d'amener le sang et l'énergie jusqu'au bout des doigts. On va picorer au niveau des méridiens de rate ici, en faisant un travers de main sous l'aisselle.
On picore bien, on peut se déplacer un petit peu, et si c'est douloureux, on picore un peu moins fort. Et on change. Hein, les mouvements qu'on va pratiquer aujourd'hui, hein, on va certains les faire partir de les côtes, parce qu'ici il y a le méridien de la rate et du foie qui passe. On secoue bien jusqu'au bout des doigts, on lâche dans le bas du ventre et le bas du dos. La fleur de lotus s'ouvre. Expiration complète. On cultive la sensation d'énergie entre les paumes de main. On ne force ni l'avancée des mains vers Tantienne, ni l'ouverture des bras. On sent quel est le mouvement juste. La poitrine s'efface, le centre de gravité descend au bas-ventre. Et on ramène le pied un petit peu de chaque côté pour laisser à peu près la largeur d'un point entre les deux pieds. Je vais vous montrer ce mouvement issu de la forme du Neiyang-gong et dont le but est de favoriser la circulation d'énergie au niveau des méridiens de la rate et du foie. Regardez-le une fois, ou si vous le connaissez, faites-le avec moi. S'appuyer sur la terre et soutenir le ciel. Je décompose. Le bassin s'ouvre à droite, le bras s'ouvre, le regard loin à l'horizon. Par les côtes, par le bassin puis les côtes, je ramène le bras, puis je spirale vers le ciel en descendant, en fléchissant les jambes, en remplissant le bas du dos, le dos bien aligné. Et j'ai soulevé le talon opposé à la main qui est vers le ciel, qui soutient le ciel. Et là, au bout de l'inspire, je fais une petite suspension et relâche le talon, expire, je pousse le sol et je laisse les deux mains revenir en face de la zone digestive. Inspire, je ramène avec le bassin les côtes. Je spirale et je pousse vers la terre et vers le ciel en descendant bien en flexion des jambes. Je maintiens une suspension au bout de l'inspire. Je lâche le talon vers le sol, expire. Et je laisse les deux mains revenir au niveau de la zone digestive.
Alors dans ce mouvement, essayez de ne pas faire de flexion à la taille et de laisser la zone digestive bien ouverte. Étirement au niveau des côtes ici. Relâche le talon. Pousse la terre et laisse revenir. On reste un peu au bout de l'inspiration. Expire. Sans casser au niveau de la taille. Tire le sommet de la tête. Activez les côtes pour amener le mouvement. Une dernière fois, à droite et à gauche, ou à gauche et à droite si vous le faites en miroir. Et on ramène. Maintenant, avec la posture du cavalier, on va venir s'installer. Le bassin fixe, les jambes bien souples, bien fléchies. Et on va venir tirer au niveau des côtes ici, des flancs, de façon à faire reculer le bras en tirant sur les flancs, ici. Dans un premier temps, juste faire ceci et sentir que ça ne fait pas bouger le bassin, puisque je suis bien installée. Et ensuite, je vais tirer, lâcher. Quand je lâche d'un côté, je tire de l'autre. Et là, je vais produire un massage assez puissant en restant dans l'assise. Tirer, lâcher, tirer, lâcher. Voilà. Et on alterne. À partir des côtes, les épaules détendues suivent le mouvement qui s'opère au-dessus de la taille, sur les flancs. Et dans l'autre sens. On pousse. Et choisissez le sens qui vous convient. À l'arrière, je le trouve beaucoup plus dynamique. Et on masse bien. Et là, estomac, foie, tire, lâche, tire, lâche. Bien, et quand on a fait ça, à l'inspiration, on ramène l'énergie sur la zone digestive et on peut projeter la couleur verte sur tout l'étage du foie. Si vous le faites à l'extérieur comme moi, vous pouvez laisser les paupières entrouvertes et laisser cette couleur printanière entrer. On va masser, inspire, écarte sous les côtes et appuie avec les talons de la paume de main, c'est-à-dire la partie basse ici. Puis on rassemble au centre, inspire, ouvre, appuie. Inspire, appuie.
rassemble et on va frapper le 36 estomac, un grand point qui va bien sûr agir sur l'estomac, mais aussi sur le yang en général et sur le psychisme, l'état d'humeur également. Parce qu'on digère, comme je vous le dis souvent, pas seulement les aliments, mais toutes les informations qui ont dans notre système pour les transformer. Lâchez, poussez le sol, laissez le bas du dos se détendre, les bras ne font aucun effort. On frappe sous le genou et légèrement à l'extérieur. Vous pouvez trouver ce point 36 estomac sur des planches de médecine chinoise. Juste entrer 36 estomac et vous obtenez la fiche qui correspond en faisant une recherche sur votre ordinateur. Relâche et on repousse. On ouvre et on va frapper le point de vésicule pour les crampes, vésicule biliaire qui se trouve ici sur la cuisse. S'il est sensible, on n'a pas de mal à le trouver. Un point qui agit donc sur la détente, l'agilité. Et donc, quand on en manque, c'est plutôt voilà, les crampes qui se manifestent. C'est un moment choisi de l'année pour les crampes, si l'énergie du foie n'est pas équilibrée. Le foie et de la vésicule biliaire qui sont associés. On secoue bien des pieds à la tête et je vais vous montrer le mouvement suivant qui est une variation du mouvement du tigre qu'on a pratiqué la semaine dernière. Et là c'est un mouvement dynamique, c'est-à-dire que va se combiner à l'attitude du tigre qui est l'élément qui est l'animal associé à l'élément bois parce qu'il bondit et il exprime la souplesse et la force jaillissante du printemps, va se coupler au mouvement de la semaine dernière, à un mouvement dynamique au niveau des jambes. On va ouvrir à 45 degrés, vous le faites en miroir avec moi, donc vous ouvrez votre pied gauche, et ici, la jambe vide avance, et on fait un transfert de poids en venant exprimer jusqu'aux griffes et au regard la férocité du tigre. Et ensuite on va tirer comme si on avait attrapé une proie, on va tirer pour la ramener en s'asseyant et en gardant le dos bien droit et en mettant le poids à l'arrière. Et à nouveau on détend, on tourne les pattes vers le ciel et à nouveau transfert de poids. Et à nouveau on tire et on change de jambe, on ramène les deux pieds ensemble. Alors lorsqu'on tire, on va tirer par les côtes comme on faisait tout à l'heure. Ici, on mobilisait par les côtes, ici on ouvrait par les côtes, et là on va tirer par les côtes. C'est-à-dire quand je vais tirer, je vais faire jouer cette partie ici pour tirer ma proie. Je vais panter les griffes et je vais la tirer, et c'est comme si la proie résistait. C'est ce qui va donner à mon mouvement de la puissance. Donc de l'autre côté, je prépare les griffes, je pose le poids sur mon pied gauche, en miroir sur votre pied droit. La jambe se vide ici, je pose sur le talon et transfert de poids. Le regard vraiment furieux, on fait sortir la colère ici. Et on tire la proie en s'asseyant mais en gardant la zone digestive bien ouverte. Et le buste ouvert. On relâche et à nouveau expire. La tension maximale se trouve au bout du mouvement ici. Et on tire.
Encore une fois. Inspire. Expire. On ramène. On va reprendre ça en silence. Vous allez le pratiquer lentement en miroir. De l'autre côté. Détends. Tends. Tire, ça résiste. Et on prend quelques respirations profondes. On va masser les yeux, les arcades, en s'arrêtant sur les points d'acupuncture que l'on peut sentir sur les articulations des pouces. On glisse sur les ailes du nez, en ouvrant les coudes sur le point accueil des parfums. Dernier point du méridien du gros intestin. Et on remonte sur le point suivant qui est tout à côté, juste au-dessus. Les oreilles. Et la bouche. Bien, et on va finir avec une posture de l'arbre. Paume de main face à la zone digestive. Les paumes de main, les laogong, projettent de l'énergie à l'étage des transformations. Étage de l'estomac et du foie.
On détend tous les muscles. On le sent, descend le centre de gravité, descendre au bas-ventre et s'appuyer vers les points du rein. On laisse régulariser le corps. On le laisse s'équilibrer tout en veillant à laisser les genoux légèrement ouverts, le bas du dos bien aligné, bien rempli et surtout les articulations coxo-fémorales bien fléchies pour déposer le bassin vers la terre. Une fois bien détendu, on va laisser la respiration se régulariser. On va être plus sensible à la circulation d'énergie. Sentir le bas du corps bien lesté, comme se fondre, comme s'il se fondait dans la terre, et le haut du corps léger, soutenu par le ciel. Les paupières entrouvertes, on entrevoit le sol. Puis on va laisser l'esprit se régulariser, s'ouvrir. Comme s'installer dans les intervalles entre deux pensées, entre deux bruits. Chaque niveau, physique, énergétique, spirituel, communiquant les uns l'un avec l'autre. Le bout de la langue au palais, le front se détend, l'espace entre les deux yeux devient plus grand. Je vous propose de continuer à pratiquer cette posture. Si vous y êtes bien, ou de l'interrompre tout doucement avec moi en nous donnant l'intention de revenir et d'associer la terre et le ciel dans l'unité. Et je vous dis à la semaine prochaine.